Alors nous sommes mardi, on est le 2 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Lamed de Gittin. Lamed, on était à la 3e ligne hier, on est arrivé donc 3e ligne. Haoud Amar, si un homme il a donné un guet à sa femme, il lui a dit et la atin adet latin yomin lehui gitta. Il lui dit voilà, si je ne viens pas d'ici 30 jours, le guet sera invalable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ata, il est venu au 30e jour pile, seulement au Pasri Mebra. Entre sa ville et là où il était, il y avait un grand fleuve. Et donc, il était de l'autre côté du fleuve. Il voyait, il dit voilà, je suis là, je suis là. Amaleo hazoud ata, regardez, ça y est, je suis venu. Ça veut dire que lui, il voulait que le guet ne soit pas valable. Puisqu'il lui a dit voilà, je suis ici. Les conditions, c'était que s'il ne revient pas d'ici 30 jours, et là, il dit, je suis là. Amal Shmuel, là, Shmuel, il a dit, ça ne s'appelle pas venir. Parce que, tant qu'il n'est pas dans la ville, il était de l'autre côté du fleuve, ça ne s'appelle pas venir, et donc le guet, il est valable. On a vu ça, vous vous rappelez, donc dans Ktubot, oui. La même chose. La même histoire, on a vu celle-là, on dit parce qu'on a dit là-bas, il n'y a pas de ta'anat ones. Donc, tu ne peux pas prétexter un cas de force majeure. Ou encore, on avait dit que c'était quelque chose de fréquent. Ça, il savait très bien qu'il y avait un bateau qui devait l'amener de l'autre côté, donc il fallait prendre en compte cela. Donc, s'il n'a pas pris, ben, tant pis. Deuxième histoire, Haoud Ama Lehu. Il y avait un autre qui a donné un guet à sa femme. Il a dit, et la payasna la tatinoume lehu gitta. Il a dit, voilà, la condition, c'est que si d'ici 30 jours, on ne se réconcilie pas, eh bien, le guet, il est valable. Azal Païsa, Avela Faïsa. Il est parti pendant 1 mois, parler avec elle, discuter, rien à faire, elle ne voulait pas comprendre. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Mi yahiv la tatraba de denari vela Faïsa. Est-ce qu'il lui a donné un gros sac d'or, tatraba c'est une grande somme, de dinars plutôt, et elle ne s'est pas réconciliée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle ne s'est pas réconciliée, donc c'est parce que lui il n'a pas donné assez, et donc c'est de sa faute, et donc elle est divorcée. Et Kad Amr, il y a une autre version qui dit le contraire. Amar Rav Yosef, mais dit tatraba de denari ba'ali mitable, ah païsa vela faïsa. Ah mais ça dit quoi? Tu crois qu'il faut qu'il lui donne je sais pas moi, comme une somme de dinars? Ben là il a été réconcilié, elle ne voulait pas, ben tant pis. Dans le sens où le guet il n'est pas guet dans ce cas-là. En fait la Gemara dit Hakema de Amad, on expliquait de Hakema de Amad et on expliquait de toute la discussion, et est-ce que, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que l'argument cas de force majeure marche dans les guettes ou pas? Haram dit oui, ça marche. C'est pour ça que dans la deuxième version, on a dit que le guet n'est pas valable. Et le premier, il a dit non, ça ne marche pas. Donc, tu donnes un guet, tu n'arrives pas à faire ce que tu as mis comme condition, eh bien, le guet, il est valable. Maintenant, on passe à un autre sujet complètement différent. Matnitin, la Mishnah dit Hamalve ma'ot et hakohen ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן מחלקן מפריש עליהן בהחזקת שהן קיימין ואינו חושש שמת הכהן או הלוי או העשיר העני. Quelqu'un, un homme, il prête de l'argent à un Cohen ou à un Lévi ou à un pauvre. Et il leur dit voilà la condition, c'est que par exemple je vous prête 1000 euros par exemple. La condition c'est vous n'allez pas me rembourser. Mais, comme moi j'ai de la récolte, et imaginons que la trouma, la valeur de la trouma pour le Kohen, ça coûte 1000 euros, eh bien, au lieu que je te donne la trouma, je me la garde. Ok? Ou bien il dit la même chose à un Lévi, je te prête 1000 euros, la somme de maaser que j'ai dans ma récolte, ça vaudra 1000 euros, enfin, de quand je ferai le maaser, par exemple, d'ici 3 mois, quand la récolte elle pousse et je fais le maaser, ça vaut 1000 euros. Ou lieu que je te la donne,
ben, je me la garde en tant que remboursement de la dette. Ou encore avec la même chose, le Maaser Ani, si c'est la 3e année ou 6e année dans le Septena, donc de la Shemitah, au lieu de faire Maaser Sheni, on fait Maaser Ani, il dit la même chose. Il dit à un pauvre, voilà, je te donne 1000 euros, je te prête, et le remboursement sera fait sera déduit du Maaser Ani. Alors la Mishnah a dit, ça marche, ma friche Anen, alors tu ne vas pas dire peut-être que d'ici 3 mois, parce que lui, imagine, on prend un cas, il a donné à un Kohen 1000 euros. Il lui dit par exemple remboursement dans 3 mois, mais tu ne me rembourses pas, quand moi je fais ma récolte, je prélève le maaser pour toi et je me le garde. On ne dit pas que peut-être que dans 3 mois le Kohen il est déjà mort, et donc le maaser, tu es obligé de le donner à un autre, parce que si un Kohen celui-là il est mort, tu ne peux pas le donner à lui à maaser, donc tu es obligé de le donner à quelqu'un d'autre. On ne dit pas ça, on dit qu'ils sont vivants, comme le Kohen, comme le Lévi, comme le Rani, et tu peux faire, la condition elle marche, le contrat il marche. Et les héritiers. Pardon? Et les héritiers. Justement, pour l'instant on dit Hazakat Shen Qayamin. Tu dis pas peut-être que. La Mishnah elle dit maintenant, mais tout, si vraiment maintenant il est mort, s'il entend qu'ils sont morts, et quand même il a une dette, c'est-à-dire le Kohen il lui doit de l'argent, ou le Lévi, ou le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, l'étole des shutmen hayorshin. Il est obligé de demander l'autorisation aux héritiers. Par exemple, si c'est un Kohen, il est mort. On a dit nous que s'il est mort, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les héritiers, il dit voilà, votre père me devait 1000 euros. On s'est entendu que, c'est vrai que maintenant qu'il est mort, je ne peux rien faire. Mais au lieu que je vous donne à vous le mandat Trouma, permettez que je prélève sur cette récolte la somme que votre père me devait. Et les héritiers vont lui dire d'accord, pas de problème. Bien, et ça marche. Il peut leur demander le paiement aux héritiers ou pas? Non. On va voir que dans la Gemara, on discutera hein, que la condition c'était quand je te prête, tu ne me rembourses pas. D'accord? Si ce n'est par la récolte. Voilà. La condition c'était, toi tu ne me rembourses pas, moi je me fais prélever dans ton dû. Donc, donc s'ils sont morts, il est obligé d'aller prendre l'autorisation de ses héritiers. Parce que donc les héritiers n'ont pas eu de contact avec lui, ils ne lui doivent rien, et ils ne sont pas censés devoir rembourser la dette de leur père, d'accord? C'est pour cela que les héritiers doivent, donc il doit prendre l'autorisation. Si les héritiers sont au courant d'une dette du père, ils sont obligés de la rendre dans la Non, halakha. non, sauf si, on va voir s'il y a des terrains. Si le père il a laissé des terrains, les terrains ils sont mécharbadim dans la mesure où le monsieur il a fait le contrat. Rappelez-vous, on a dit quand on fait une dette avec un contrat, il y a toujours hypothèque des biens. Rabbeinu, et même si le mode de remboursement c'est le prélèvement sur la récolte, Oui. les terrains ils sont mécharbadim. Attends, pour l'instant, il n'y a pas de sherboud ni rien. Aujourd'hui, là maintenant on parle d'un cas où il a prêté de l'argent, entre parenthèses, comme si qu'il a donné, le Kohen ne lui doit rien, et lui il va se faire prélever sur autre chose. D'accord? Maintenant, la Mishnah a dit, Im hilvan befne beddin, eno sarich letol reshut men hayorshin. Si maintenant ce monsieur, quand il a prêté l'argent ou bien au Kohen, ou bien au pauvre, ou au Lévi, il a fait ça devant le beddin, d'accord, devant le tribunal. Dans ces cas-là, il n'a même pas besoin de prendre l'autorisation chez les héritiers. Pourquoi? Parce que devant le beddin, ça officialise la dette. Et donc le beddin, entre parenthèses, c'est comme si qu'ils sont d'accord que le monsieur prélève la somme due sur la récolte parce que le beddin, parce que nous on a dit tout à l'heure que normalement il doit demander l'autorisation aux héritiers, parce que les héritiers peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. Mais le beddin est la force de, entre parenthèses, obliger les héritiers à accepter ce genre de manœuvre pour permettre justement aux Kohanim, aux Léviim et aux pauvres de trouver chez qui emprunter de l'argent. D'accord? Ça facilite la vie sociale et donc le beddin il fait des choses de telle sorte que les gens puissent trouver, quand ils sont dans le besoin, donc emprunter de l'argent. Et donc c'est comme si que le beddin, il se met à la place des héritiers, et dit, oui, moi je suis d'accord, faites comme vous avez dit au début. Et donc ça facilite la vie aux Kohanim et les Lévites de pouvoir emprunter. Quelqu'un
qui a prêté de l'argent à quelqu'un, Oui. qui ne lui a pas remboursé, Oui. il peut... Normal, de façon normale. Ouais. Oui. Est-ce qu'il peut, par exemple, s'il a quelque chose qui lui appartient, Bien sûr. Non, non. Il doit aller au tribunal, demander la saisie. On ne peut pas faire justice soi-même. Voilà. Il faut toujours demander au tribunal. Voilà, il me doit tant, il a remboursé dans le délai, je fais quoi? Et il me dit, il donne l'autorisation de prélever sur les biens immobiliers. Gmara. Alors maintenant, on revient. Donc sur notre premier sujet, c'est-à-dire il a prêté de l'argent soit à un Kohen, soit à un pauvre, soit à un Lévi. Il leur dit, voilà, au lieu que vous me remboursez, je me prélève sur la récolte, donc sur la trauma pour le Kohen, le Maaser pour le Lévi, ou le Maaser Ani pour le pauvre. On a dit, ça marche. Alors la Gemara dit, la Gemara dit comment? Est-ce que ça marche même si la trauma, par exemple, il n'a pas donné au Kohen? C'est-à-dire comme ça on fait comme rien. Quand on prélève la trauma, on est obligé de la donner au Kohen. D'accord? Et après le Kohen, s'il veut, il te la donne. Mais tu ne peux pas te prélever toi-même dans la récolte. Il faut la donner d'abord. Comment tu peux dire que le Kohen, tu te fais rembourser la dette au Kohen alors que la récolte, la trauma n'est pas venue dans les mains d'un Kohen. Il faut que ça aille dans son domaine pour que ce soit sa possession. Et après, il te rembourse. Donc, moi, dit, comment tu dis que le monsieur il peut se faire rembourser de la trauma alors que la trauma, elle n'a même pas été chez le Kohen? Il faut que la trauma aille chez le Kohen, d'abord. La Mishnah a dit que ça marche. Justement, c'est la question qu'on lui pose. Ouais, bien sûr. Amara Bimakari qui on a oublié. Rabbi répond, il dit, tu sais quoi, on parle ici d'un cas où ce monsieur-là, il connaît ce Kohen, ou ce Lévi, et de façon habituelle, c'est à eux qui lui donnent tout, donc ils donnent tout le temps. C'est pour ça que c'est comme si que, d'accord? Rabbeinu, la Gemara aurait pu dire la même chose pour le Hani. On va voir. Parce que vous comprenez que quand on a de la trauma, on peut la donner à 2, 3, 4 Kohanim différents. Comment d'un coup tu décides comme ça, voilà, c'est pour celui-là et je vais rembourser la totalité? Non, il a l'habitude, c'est lui à qui il donne habituellement. Donc c'est comme si que ça passe directement. Ça c'est grave. Shmuel Amad bimzakelem al ahedim. Shmuel il dit, non, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Il prend la trauma, elle est là par exemple, il appelle quelqu'un, il dit voilà, tu peux soulever la trauma ou un truc à la place et tu fais qinyan pour le Kohen. Donc tu fais acquérir au Kohen. Et après lui il se le prend. Donc il lui a donné au Kohen, puisqu'il fait qinyan par quelqu'un d'autre. Il a fait zikouï, acquisition par quelqu'un d'autre. Ola il donne une troisième possibilité. Hamani Rabbi Yossi Daman, Asout chez nos oreilles, qui oreilles. Rabbi Yossi, Ola dit donc ça, c'est, on peut dire la Mishnah, elle est comme Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi pense, il dit que les Hachamim font chez nos oreilles, que nos oreilles, même si le Kohen n'a pas vraiment acquis, il n'a pas fait acquisition, on considère ici comme si qu'il a fait acquisition. Ok? Alors, la Gemara dit maintenant, Kolihu kelav la amri b'mekadeh la katan. Alors évidemment la Gemara dit pourquoi Rav et Shmuel et Rabbi et Ola ils ont dit donc chacun une réponse différente, pourquoi chacun il n'a pas pris le vie de l'autre. Il dit Koléo, ils n'ont pas voulu donc suivre Rav dans sa réponse parce que Rav il a dit on parle ici donc des gens qu'il connaît habituellement. Alors ils te disent là la Mishnah n'a pas dit qu'on parle des Kohanim qu'il connaît, donc je ne peux pas répondre comme ça. Shmuel, il a répondu qu'il a pris un monsieur, il a fait acquisition. Il a dit la même chose. La Mishnah ne parle pas de quelqu'un, il a fait acquisition pour le Kohen. Enfin, Ola aussi, il ne opte pas pour ça. Les autres Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que Ola, il a dit l'auteur de cette Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Yossi, c'est un seul Hacham. Et la Hachamim préfère mettre la Mishnah comme tous les Hachamim, pas comme un seul Rav. Tano Rabbanan, on revient sur ce sujet, un peu plus de développement. Amalve Marot et Kohen et Lévi et Ani. Si quelqu'un il prête de l'argent à un pauvre, à un Lévi ou à un Kohen, comme on a dit dans la Mishnah, et en guise de remboursement, il ne leur demande pas de rembourser de l'argent, mais il va prélever donc pour le Kohen dans la Trouma, pour le Lévi Maaser Leshon et pour le Ani c'est Maaser Ani, comme on a dit dans la Mishnah. Il garde pour lui.
Alors voilà, il les garde pour lui. On a dit, dans la Braïta a dit, Mafrish alehen bahzakat shehen qayamin. Donc il peut prélever avec la présomption qu'ils sont encore vivants, donc pas de souci. Ça c'est on a vu déjà. Maintenant la Braïta continue d'autres idées sur ce même principe. Au posek aimahen kishan hazol, il a le droit de posek aimahen kishan hazol, c'est-à-dire il leur dit au Kohen, voilà, je te prête aujourd'hui 1000 euros. Par exemple, aujourd'hui, le kilo de blé, il coûte 1 euro. Donc, moi, j'ai le droit à 1000 kilos de blé. Quand il y aura la récolte, je me prélève 1000 kilos de blé. Et maintenant, si imaginons aujourd'hui, le blé, il coûte 1 euro. Si 3 mois plus tard, le blé, il baisse, il coûte que 50 centimes. Il a le droit de prendre 2000 kilos. C'est-à-dire, même si c'est aujourd'hui, la valeur c'est 1 kilo, il leur dit, messieurs, moi je vous prête, à condition de me faire rembourser sur la trouma, mais au prix au moins cher. Selon le cours. Selon le cours le moins cher au moment. Alors que normalement, on ne fait pas comme ça. Ve'en bo mishum ribit. Et la Gemara nous dit ici, il n'y a pas de problème de ribit ici. C'est-à-dire, vous vous rappelez quand on a dit, quand on donne de la marchandise à quelqu'un, ok, on n'a pas le droit de prêter une marchandise si on n'a pas encore le cours de la bourse. Donc là-bas c'est marqué dans Père Ezeonesher, oui, parce qu'il faut qu'il y ait le cours, parce qu'on a peur qu'après il y a augmentation de la valeur. Il dit ici, c'est-à-dire ici il n'y a pas de souci de ribit. On va expliquer pourquoi. D'accord? C'est-à-dire je peux te prêter, je te dis voilà, je te prête 1000 euros, aujourd'hui ça coûte combien? 1000 kilos, eh ben c'est bon, 1000 kilos, je prends 1000 kilos. Même s'il monte après, c'est pas un problème, il n'y a pas de problème de ribit. Et la 7e année, elle n'abandonne pas cette dette. C'est-à-dire, si moi je prête au Kohen 1000 euros 3 mois avant la fin de la Shemitah, et lui doit me rembourser après Sukkot de l'année d'après, tu vas pas dire, normalement quand on prête de l'argent à quelqu'un, après la 7e année, c'est méchamet, c'est à pardonner, on n'a pas le droit d'aller réclamer. Il dit ici, y a pas, ça ne marche pas ici. Et donc tu as le droit, entre parenthèses, de réclamer, et donc le monsieur, il va prélever le remboursement sur la teroma quand il fera la teroma. C'est un Cohen. Hein? Non, il a prêté de l'argent à un Cohen. Un Cohen, s'il prête de l'argent à un Cohen, ça marche pas alors. C'est pas que ça marche pas. Parce que lui, il lui a dit, en guise de remboursement, c'est pas toi qui me rembourse. Je me prélève sur la trouma que je dois te donner. J'ai une trouma, normalement, on a dit au début, comme un exemple, je lui prête 1000 euros. Je lui dis, voilà, au lieu que tu me rembourses 1000 euros, quand je fais ma récolte, je prélève la trouma. Imagine, j'ai 1000 kilos de trouma. Ça coûte 1000 euros. Au lieu de te les donner, je me les garde. Et enfin, il a perdu 1000 euros alors l'autre. Mais non, il n'a pas perdu. Il devait donner 1000 kilos de trouma au Cohen de toute façon, qui valent 1000 euros. Mais il ne lui donne pas. Donc il se fait rembourser par la trouma. Mais c'est un droit pour le Cohen. Justement, mais je lui ai prêté de l'argent. Mais là, c'est un devoir de donner la trouma. Très bien, considère que je lui ai donné, et puis il m'a remboursé. On peut mentionner la trouma? Non, je lui ai donné, entre parenthèses, après il me l'a donné. Moi, je lui donne gratuit, trop. Si la trouma, on peut pas la manger. Pour le Cohen. Je répète encore une fois, on est en train de parler ici, dans le cas, puisque on a parlé de la Mishnah depuis tout à l'heure, qu'on prête de l'argent à quelqu'un, à un Cohen, je lui prête 1000 euros, je lui dis, au lieu que tu me rembourses, d'accord, le 1000 kilos de trauma que je dois te le donner, je te le donne pas, je me le garde. C'est comme si je lui ai donné 1000 kilos de trauma, On va manger la trouma. je la donne à mon gendre qui est Cohen, c'est bon. J'ai donc perdu alors. J'ai pas perdu. Dans les deux sens. Mais non, j'ai pas perdu. J'ai de l'argent. J'avais 1000 euros, je lui ai donné. Maintenant, j'ai récupéré 1000 euros. Ils sont chez moi. Imagine que moi, écoute, moi je suis Cohen. Allez, moi je suis Cohen, je prête de l'argent à un Cohen. Ok? Oui. Après, il a trop 1000 kilos, je les mange. Ah, toi, tu es Cohen alors. Imagine, voilà, il y a un deuxième cas. Je peux te trouver 50 cas comme ça pour trouver, c'est pas un problème. Maintenant, la Gemara continue encore une autre idée à propos de cette histoire, parce qu'on va développer tout ça. S'il veut changer d'avis, il ne peut pas changer d'avis. On va développer ça tout à l'heure.
Maintenant, nitiashu habe'alim. Si maintenant les propriétaires nitiashu, ils ont abandonné, ça veut dire, il dit par exemple, Rachid explique, imagine, voilà, je prête 1000 euros à un Cohen, je dis, voilà, tu sais, au lieu que tu me rembourses, quand j'aurai, si tu veux, la récolte, je me prélève 1000 kilos, 1000 euros, Trouma. Un mois plus tard, il y a une grande sécheresse, il voit que la récolte elle est en train de mourir, le monsieur il dit, aïe, 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 c'est fichu pour le remboursement, la dette elle est fichue, puisqu'on a dit, il ne peut pas lui réclamer l'argent, les conditions c'était ça. Il ne doit pas rembourser, je me prélève. Il a abandonné, il a dit, tant pis, la dette elle est fichue. Et après, miracle, ça pousse. Alors l'Agma a dit, c'est terminé, il ne peut plus prendre la trauma sur ça. Il est obligé de donner la trauma. À lui ou à quelqu'un d'autre, on s'en fout. Les filles, c'est en mafdishan avud. On ne peut pas prélever la trauma sur quelque chose qui était perdu entre parenthèses. Et s'il met une clause, Ça, tu ne peux pas mettre une clause sur des choses... Est-ce que c'est possible? Je veux dire, il dit, si jamais il y a une sécheresse... Selon la raison de l'Agmara, non, parce qu'on ne peut pas ma fille sur la avud. Quelque chose qui est perdu, tu as constaté que c'est perdu, tu ne peux pas prélever la trauma sur ça. Pour le garder. D'accord? Alors, maintenant, l'Agmara va développer chacune de ces idées. Amal, l'Agmara dit, voilà, tu as dit tout à l'heure, premièrement, on a dit, procès quand même Keshar al-Hazol. C'est-à-dire, donc, on dit, si je prête 1000 euros, je lui dis, voilà, donc aujourd'hui, je lui dis maintenant, les 1000 euros, ça va être 1000 kilos de blé, puisque le blé aujourd'hui, il coûte 1 euro. Si après, au moment du remboursement, le blé, il baisse, ça coûte que 50 centimes, au lieu de prendre 1000 kilos, je prends 2000 kilos. L'Agmara dit, psita. La trauma, c'est 10%, c'est pas 20%. Là, si tu Non, c'est 10%. Eh bien, mais si le cours il baisse, au lieu de prendre 1000, tu prends 2000. Non, je prends 1000 euros. D'accord? 1000 euros de trauma. C'est-à-dire, si j'ai 2000 kilos qui valent 1000 euros, je prends 2000 kilos. Alors que moi, je lui ai donné 1000 euros, en vérité, c'était 1000 kilos seulement. La trauma, c'est 10% de la récolte. 2% de la récolte. Ah, 2%. Alors la m'a dit psita. La m'a dit mais c'est évident. À chaque fois qu'on fait une dette, évidemment quand on dit le remboursement il sera sur tel article, en fonction du moment où tu vas me donner le remboursé. Alors la m'a dit c'est vrai. Ah quand là nous t'apprend quand même. Afal puis c'est le passage qui met ce passage d'amé. Il dit que même s'il n'a pas émis cette condition, elle est considérée comme inhérente au contrat. Donc, je te prête 1000 euros, ce sera au moment du remboursement sur le cours du blé du remboursement. Et même si ça diminue, ça me favorise à moi, évidemment, je ne vais pas être défavorisé à cause de ça. Le contrat, ça manque. On va dire maintenant. Dis-moi, il n'y a pas de rébit. Pourquoi il n'y a pas de rébit? Si maintenant je te donne 1000 euros, imaginons, ça coûte 1000 kilos de blé. Imaginons 3 mois plus tard, si je prends 1000 kilos de trauma, ça va coûter 1200 euros. Donc ça fait que j'ai gagné 200 euros dans l'affaire. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de rébit? Maintenant, l'Agmara dit. L'Agmara répond. L'Agmara dit c'est simple. La raison est très simple. Pourquoi? Nous on a dit que le Kohen ne remboursera jamais. Oui, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te prête 1000 euros, tu ne me rembourses pas, je me prélève moi-même sur ma récolte. Imagine qu'il n'y a plus de récolte. Il ne peut jamais réclamer au Kohen. Puisque les conditions c'était que le Kohen ne rembourse pas. Donc s'il ne te rembourse pas, il n'y a plus de rébit. Rébit, c'est quand tu me rembourses, tu me donnes quelque chose. Là, je me prélève sur moi-même. Si j'ai rien, j'ai rien. Si j'ai plus, j'ai plus. Il n'y a pas de rébit ici. Pour la même raison, la 7e année, elle n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que parce que dans la Shivaït, c'est quoi la 7e année? Nous, on a dit qu'après 7 ans, tu n'as pas le droit d'aller réclamer l'argent, la dette, n'est-ce pas? Mais ici aussi, c'est pareil. Il ne va jamais réclamer, puisque c'est de lui qui se prélève tout seul. Donc, il n'y a pas de Shivaït ici. On a dit, ça veut dire quoi? S'il veut revenir, il revient. Ça veut dire quoi? Amala Papa dit comme ça. Le shano et la balabait bekohen. C'est-à-dire, le propriétaire, lui, il a donné donc au Kohen. D'accord? Si maintenant il veut changer d'avis, il ne peut plus changer d'avis. Ça veut dire quoi? Je te donne 1000 euros. Je te prête. Moi, je prête au Kohen 1000 euros. Je lui dis, voilà. Tu ne me rembourses pas, je prélève sur la trauma. Ouais. Je ne peux pas après venir et dire écoute, je suis désolé, je veux que tu me rembourses.
Ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il a dit, étant donné que l'argent, il est déjà donné chez le Kohen, donc tu peux pas changer un contrat quand l'autre, il a déjà l'argent. Je t'ai déjà donné l'argent. L'argent, il est chez toi. Tu me dois plus rien. Maintenant, je ne peux pas te dire, non, il faut que tu me doives quelque chose. Ça ne marche pas. Aval, Kohen, Beva, la bête. Mais si c'est le contraire, c'est-à-dire si le Kohen qui va dire au Baal Habayit, non, je veux pas que tu prennes la trouma, je veux que je te rembourse et tu me donnes ma trouma. Il dit, Hoser. Pourquoi? Parce que, Chachamim, vous savez que quand nous, l'acquisition, selon la halakha, elle ne se fait pas en donnant l'argent. Donner de l'argent, c'est pas suffisant. Il faut tirer la chose pour faire acquisition. C'est pour ça que quand le Kohen il lui dit je veux changer d'avis, comme tu m'as donné l'argent, toi tu veux prendre les fruits. Tant que moi je n'ai pas tiré les fruits, ils sont pas à toi. La trouma elle est à moi. Donc tu ne peux pas prendre les fruits à ma place. C'est pour ça que je peux changer d'avis. Tu m'as donné que l'argent, finalement tu n'as rien fait pour l'instant. L'argent ça ne fait pas acquisition. D'accord? Donc l'argent lui-même ne fait pas acquisition, je peux changer d'avis moi-même le Kohen si je veux. Oui. Pardon. Est-ce que ça, c'est valable aussi on peut faire pareil sur le Maaser? Oui, on a dit Maaser pour le Lévi. La même chose, et même pour le Maaser pour les pauvres, oui, absolument, on a dit tout à l'heure. Après, on a dit on a dit tout à l'heure, si le propriétaire il désespère parce que il y a eu une grande sécheresse, il a cru que la récolte elle est morte, oui, même si après il y a un miracle et que ça reproduit, il ne peut plus rien faire. Alors on a dit pshit, hein, c'est évident. On a dit en mafdeshan ala avud, on ne peut pas prélever sur quelque chose qui est perdu. Donc on a dit non, là c'est des akon. Il dit en vérité. Est-ce que la dette est reconduite? Comment ça les reconduite? Si la récolte est... Ah non, c'est sur, il dit sur cette récolte de cette année, c'est fini après. S'il n'y a rien, C'est fini. perdu. Perdu. Alors le Gemara a dit en vérité ici, des akon, ça veut dire qu'il y a eu quand même. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu la sécheresse, il y a eu quand même vous savez, les épis de blé, ils ont quand même poussé, il y a eu quelque chose. Alors lui, il a cru que non, mais en vérité, il y avait quelque chose dedans. Et même ça, vu que le monsieur, il a désespéré, alors il ne peut plus se faire prélever là-dessus, même s'il y avait quelque chose dedans déjà. Tania, la braïta à l'ancienne. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. המלווה מעות את הקוניות הלוי בבית הדין ומתו, מפריש עליהן בהחזקת אותו השבט. ואת העני בבית הדין ומת, מפריש עליו בהחזקת עניי ישראל. Il dit, donc Rabbi Eliezer dit comme ça, si quelqu'un il prête de l'argent à un Kohen, la même chose que nous, et ou bien au Lévi, Bevedin, devant le Beddin, et après ils sont morts. Le Kohen ou le Lévi il est mort. Alors, quand le Kohen est mort, tu ne peux pas, ou l'un ou l'autre. On parle d'un quart ici, on ne parle pas de deux. Il est parti au Beddin, il dit voilà, je prête 1000 euros à un Kohen, en échange, je dois prendre la trouma. Entre-temps, le Kohen il est mort, et le monsieur il ne peut pas prélever la trouma qu'un Kohen il est mort. Donc tu es obligé de donner la trouma à quelqu'un d'autre. Mais comme il avait au Beddin, le Beddin il donne la force de prélever la trouma pour la donner à la tribu des Kohanim, ok, les autres Kohanim, et après il se la garde. Parce que le Beddin, comme on a dit tout à l'heure, il fait des arrangements pour permettre aux Kohanim et aux Lévim et aux pauvres de pouvoir emprunter quand ils sont dans le besoin. Et donc ça facilite la chose. Alors les Beddin, ils ont la force de dire que cette trouma-là, tu l'as donnée aux Kohanim, toute la tribu, et le Beddin après il décide que cette trouma, elle est abandonnée des Kohanim, il te la donne à toi. C'est un arrangement que le Beddin fait. La même chose pour les Lévi'im, c'est comme si que tu la donnes. Tu prélèves la Maaser Rishon pour la tribu des Lévi'im. Pas lui il est mort. Il a prêté un Kohen, le Kohen il meurt. Oui. Je prélève la trouma pour les autres Kohanim et je me la garde. Tu comprends? C'est parce que j'ai fait au tribunal ça. On a dit tout à l'heure, si c'est pas au tribunal. Je leur donne pas alors. Ah non, justement, tu prélèves pour les autres et le Beddin, entre parenthèses, il est mafkir. Tout ça pour toi. D'accord. Mais il n'y a que dans ce cas-là qu'on peut convertir la trouma ou le maaser en argent. Parce que sinon on n'a pas le droit. Non.
Comme ça, on n'a pas le droit. Si un Cohen il a de la Trouma, il peut vendre la Trouma à un ami Cohen, Ouais, c'est pas le non, problème. moi j'ai un champ. Je ne veux pas me donner. Moi j'ai de la Trouma, moi je suis Cohen, on m'a donné 50 kilos de blé de Trouma. Je n'ai pas besoin, je peux les vendre à un autre Cohen, il n'y a pas de problème. Non, mais moi je suis producteur. Je suis obligé de donner mon maaser. Là aussi je suis obligé de donner mon maaser, ma Trouma. Si par exemple j'ai pas envie de le donner, je veux le convertir en argent, j'ai pas le droit. Ah, ça va. Mais là aussi dans c'est ce pareil. cas-là. Non, là aussi c'est pareil. Je lui ai donné la Trouma. Et après le Cohen il me le donne en remboursement d'une dette. Ça veut dire ça, j'ai pas le droit. Il me donne de la Trouma, il m'a pas Il n'y a donné pas de d'argent. kedusha là-dedans. Mais la Trouma, elle est kadosh, de toute façon. Elle reste kadosh. Il faut la donner et manger au Kohanim. Maintenant, s'il il a prêté de l'argent à un pauvre devant le tribunal, et après le pauvre il est mort, et comment tu vas le faire Maaser Ani? Il dit, il lui prélève Bahzakat Ani Israël. Tu prends le Maaser Ani, et donc le Beddin ils te disent, voilà, le Maaser Ani, ça c'est pour les pauvres d'Israël de façon générale, et après tu te le gardes toi-même, tu ne le donnes pas. Tu prends ta température. Hein? Tu prends ta température. La part de remboursement, évidemment. Rabbi Ahai Omer Bahzakat Aniye Olam. Rabbi Ahai lui dit pas que les pauvres d'Israël, les pauvres du monde. On a dit, c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre les pauvres du monde et les pauvres d'Israël? Il dit Kabener Aniye Kotiyim. Il dit parce que si il y a des pauvres Kotim, des pauvres Goy donc. Alors si tu dis pour les pauvres du monde, ils sont là-dedans. Si tu dis pour les pauvres d'Israël, il n'y a que l'Israël et pas les côtés. Le Maaser Ani, c'est que pour les juifs, Les pauvres. les pauvres juifs. Ça veut dire que les Koutis, c'est des juifs, quoi, avec ils sont. Absolument. Lui il dit ici, là on parle selon le Hacham qui dit que les côtés c'est des Gadé Emet. C'est des vrais convertis. Alors, pourquoi il dit Ani Olam? C'est Ani Israël. Ah non, selon le Tanakama d'Ani Israël, il pense que cela c'est des goyim. C'est pour ça qu'il ne veut pas donner à cela. Et je dis Ani Olam, il a inclus les côtés dedans. Alors, le m'a dit Hachir Ani, si maintenant j'ai prêté de l'argent à un pauvre, j'ai prêté de l'argent à un pauvre, ok? Je lui dis voilà, au lieu que tu me rembourses, quand je fais le Maaser Ani, je me garde la part donc de la dette. Manque de peau, entre-temps, le pauvre, il est devenu riche. Donc, quand tu as le Maaser, tu ne vas pas lui donner à lui, puisqu'il est riche. Alors, tu ne peux plus te faire rembourser. Tu gardes pour toi, c'est tout, ça y est. Qu'est-ce que tu gardes pour toi? Tu es obligé de donner Maaser au pauvre. Eh bien, encore en général. Très bien, mais celui-là, tu ne peux pas lui donner. Comment tu vas te faire rembourser? L'année précédente. Hein? Oui, mais alors, il va me rembourser. Dans le contrat, on a stipulé que tu ne me rembourses pas, je me prélève sur le Maaser. Maintenant, je ne peux plus me prélever sur le Maaser à ton compte. En mafrish alav, bezachahala b'mashebeyado. La Gemara dit, il ne peut plus prélever pour son compte à lui, et le pauvre, il ne rembourse pas. Puisqu'il n'a pas marqué dans les conditions que de rembourser. Il perd, quoi. Donc il perd, absolument, le malvi il perd. Alors le Gemara dit, le Gemara dit, pourquoi quand tout à l'heure il est mort, on a dit qu'il peut faire sur les pauvres d'Israël, et maintenant qu'il est devenu riche, il ne peut pas faire la même chose. Pourquoi les Hamim n'ont pas fait une takana dans ce cas-là où le pauvre s'enrichit? Trouver une solution, une parade pour que le prêteur il récupère son argent. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Alors la Gemara répond, Mita shriha, c'est de la shriha. La mort c'est fréquent, et quelqu'un qui s'enrichit c'est pas fréquent. Amada papa, il dira papa, c'est ce que les gens disent. Quand on t'annonce Havrach met, ton ami il est mort, Asher, crois-le. Mais si on te dit que ton ami est Achar, là t'es Asher. Si on dit il est devenu riche, ne crois pas. C'est pas des choses fréquentes qu'un homme il s'enrichit comme ça. Mais qu'un homme il meurt, c'est plus fréquent. Top. Allez, on revient maintenant à notre sujet de la Mishnah. Si quelqu'un il a prêté donc de l'argent à un Kohen, ou à un Lévi, ok, ou à un Ani, et il lui a dit, voilà, tu ne me rembourses pas, je me prélève, par exemple, pour le Kohen, on prend l'exemple d'un Kohen simple, je me prélève donc sur la Trouma. On a dit, on peut le faire sans problème. Si maintenant on a dit, il est mort le Kohen, on a dit, il faut qu'il prenne autorisation de ses héritiers, n'est-ce pas? Bien. C'est ce que dit Med Sadar l'autorisation tournée. Tania, Rabbi Omer, Yorshin Shiarshu. Rabbi, il dit, il prend l'autorisation, j'ai des héritiers qui vont hériter. Alors, il m'a dit que ça veut dire ça.
Est-ce qu'il existe des héritiers qui n'héritent pas? Heureusement, on va demander aux héritiers qui normalement héritent de leur père. Et là, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il dit, voilà, Rabbi Yochanan, il donne une réponse extraordinaire, il dit, quand est-ce qu'il va demander l'autorisation aux enfants de garder la trauma? C'est quand leur père leur a laissé un terrain. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit, quand un monsieur, il prête de l'argent à quelqu'un, et ce quelqu'un meurt, les héritiers ne sont pas obligés de rembourser, sauf s'il y a un terrain. Parce que le terrain, il est hypothéqué pour la dette. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Hanan, si le monsieur, le Cohen qui est mort, il a laissé un terrain à ses enfants, donc comme les enfants, ils étaient obligés de rembourser la dette de leur père en parenthèse, alors c'est pour ça que le Cohen, il est obligé de leur demander. D'accord? S'il n'y a pas de terrain, l'argent est perdu. Mais pourquoi le terrain s'il y a déjà la trauma? Justement, comme ils doivent rembourser, il leur dit voilà, monsieur, voilà, donc à la place du terrain, je me permets de me prélever d'un trauma. Et ils disent oui. Sinon, s'ils ont que de l'argent, comme ils ne sont pas obligés de rembourser, ils peuvent ils lui disent non. Évidemment. Amar Rabbi Yonatan, Hene yahmelo mahat, gove melo mahat. Melo kadom, gove melo kadom. Il dit comme ça, Rabbi Yonatan, il dit comme ça. Si Hene yahmelo mahat, c'est-à-dire s'il a assez un petit terrain, imaginons que le monsieur, il a prêté au Cohen 1000 euros. Et quand il est mort, ce Cohen, il a laissé un terrain. Mais le terrain, il coûte que 300 euros. Rabbi Yonatan, il dit, il ne peut prélever que 300 euros, il ne peut pas prélever plus. Selon la valeur du terrain. Mais le kadom, s'il a laissé un grand terrain qui coûte 1000 euros, alors dans ces cas-là, il peut prendre un trauma pour la valeur de 1000 euros, c'est pas un problème. Ça, c'est Rabbi Yonatan. Rabbi Yochanan dit non, pas du tout. Même s'il a laissé un petit terrain de 300 euros, il peut quand même prélever, rembourser sa dette sur la trauma de 1000 euros. Pourquoi? Il a dit, attends. Il dit, on a vu l'histoire là-bas. C'est un monsieur qui a prêté de l'argent à un autre. Après l'autre, il est mort. Il lui a prêté 1000 euros. Oui. Après, il est mort. Et il a laissé un terrain de 500 euros. Bon, il est parti le Barlov chez les orphelins. Il a récupéré le terrain. 500 euros. Après, les orphelins, ils ont pris de l'argent. Ils ont ils ont racheté leur terrain. Parce que comme les terrains, c'est d'héritage, ils veulent garder le leur. Quand ils ont acheté le terrain de nouveau, il est reparti une deuxième fois, leur récupérer les autres 500 euros. Pour il a fait 2 fois saisi le même terrain. C'est un cas particulier là. Donc c'est pour te montrer qu'on peut refaire la même. Ici aussi c'est pareil. Le monsieur, il a prêté 1000 euros au Cohen. Le Cohen, il a laissé un terrain de 300 euros. Oui. Alors c'est pour ça qu'il peut prélever 1000 euros de trauma. Pourquoi? Parce qu'il peut prendre le terrain une fois, les autres, il le rachète, prendre 2e fois, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a dit, comme l'histoire là-bas, alors il peut faire la même chose, selon Rabbi Yochanan. Non, sinon, s'il ne donne pas la trauma pendant 3 ans, pas 300 euros. Et il ne peut pas ne pas donner la trauma. On a dit la trauma, il te la donne, mais s'il n'a pas le droit de se la prendre, il ne peut pas se la prendre. Tano Rabbanan. Alors on a vu que. Mais je comprends. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. La trauma. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à comprendre ça. La trauma n'a pas. C'est que si ce cas-là, si un Cohen, il prête un Cohen. Et si c'est un homme normal, il prête un Cohen. Monsieur, je ne la mange pas. Je prends la trauma, je la donne à manger, je la vends à quelqu'un. C'est pas ton problème, qu'est-ce que je fais de ça? Si j'ai du mal. Je me fais rembourser, c'est pas mon problème. On se met d'accord, je me fais rembourser. Au lieu que tu me rembourses 1000 euros. Heureusement que j'ai pas le droit de manger. Moi, si je suis Israël, j'ai pas le droit de manger. Merci. Un Israël, il n'a pas le droit de manger la trauma, ça va de soi. Maintenant, regarde, là, le truc du terrain. Si par exemple, la première année, il rembourse 300. Le type il est mort. Il dit bon, mais moi pendant 3 ans, je me rembourse la trauma sur 3 ans. Il faut demander l'autorisation aux héritiers. Tano Rabbanan. Israël Sha'amal la Lévi. Ma'aseh d'Ishlecha biyadi. En chosheshin letomat ma'aseh shebo. La Gemara dit comme ça. Un Israël, il va voir le Lévi. Il lui dit voilà, tu sais. Bonjour monsieur le Lévi, j'ai 50 kilos de maaser pour toi. Il lui dit voilà, tu viens ce soir, tu le prends. Ok? C'est pas chaud. Alors la Gemara a dit,
on ne craint pas. On ne craint pas que le Lévi veut que tu as dit qu'il y a 50 kilos de maaser pour lui. Et lui, le Lévi, il a une autre récolte, par exemple de 500 kilos. Et sur cette récolte de maaser, le Lévi, il a du maaser de 500 kilos chez lui à la maison. Et comme vous le savez que le Lévi, quand il prend maaser, il est obligé de donner 10%, ce qu'on appelle Todomat maaser. Alors, on ne craint pas peut-être que le Lévi, dans sa tête, il va dire, tiens, mon voisin, il m'a dit ce matin qu'il va me donner 50 kilos de maaser. Alors moi, je considère que ce 50 kilos, c'est la trouma sur ces 500 kilos. Et donc ça devient de la trouma. On ne craint pas ça. On le rajoute dans le tas, ça fait 550 kilos en tout. Non. Regarde. Moi, j'ai un Lévi voisin. Je lui dis le matin, tu sais, j'ai 50 kilos de maaser, viens ce soir, tu les prends. Ok. Le Lévi, il avait déjà pris de plusieurs personnes, ils lui ont donné en tout, il a 500 kilos de maaser chez lui à la maison. Mais le Lévi, il doit prélever trouma, 10%. Alors le Lévi, il peut dire, les 500 kilos que j'ai chez moi, ils sont à moi, je vais me les manger. Et les 50 kilos que mon voisin me donne, je vais les donner au Cohen. On ne craint pas ça. Parce que s'il dit ça, du coup, ni moi, ni lui ne peuvent les manger. Par contre, mais si pardon, tout à l'heure je me suis trompé. Là, Israël, le premier cas, il lui a dit, j'ai du maaser. Il ne lui a pas dit combien, en quantité. Il a dit j'ai. Alors c'est sûr que là, tu ne crains pas. Pourquoi? Parce que comme l'élevé, il ne sait pas combien. Il ne peut pas faire une trauma comme ça au bluff. Il est obligé d'avoir la somme juste. Mais si je lui dis kol maaser, je lui dis kor maaser, kor c'est plusieurs CA. D'accord? Alors là, on craint Bémet que le Lévi il va faire le coup. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Mais voilà ce que je suis en train de te dire. Israël, Shamal élevé Maaser, Sherabi Adi Velach Damav. Israël, il dit à un Lévi, tu sais, voilà, j'ai du Maaser chez moi à la maison, du Maaser pour toi. Et voilà. Voilà, Velach Damav. Et voilà le prix. C'est-à-dire, il lui a dit, voilà, j'ai du maaser, ça coûte, il n'a pas dit combien. Il dit, j'ai du maaser, ça coûte maintenant 200 euros. Voilà 200 euros. Parce que le maaser des choses, nous, on a le droit de manger. Pour le Lévi, ce n'est pas un problème. D'accord? Je lui dis, monsieur Lévi, bonjour, le matin je viens, tu sais, j'ai fait une bonne récolte, j'ai du maaser pour toi, ça coûte 200 euros. Voilà 200 euros. Je lui donne 200 euros. Et il peut donner en argent. C'est pareil, parce que le maaser, on peut le manger. Si le Lévi accepte, sinon tu lui donnes le... Alors, là, tu ne vas pas craindre que le Lévi, filou, il va dire, tiens, il m'a dit maaser, moi je vais le faire trouma sur ma marchandise que j'ai, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que comme il ne sait pas combien, le Lévi ne peut pas faire trouma de maaser sur une chose qu'il ne sait pas. Parce que je vais donner de l'argent. En récolte, c'est la même chose. Alors. Oui, mais la récolte, il faut que tu dises combien. Mais l'argent, il n'a pas dit combien. Il a dit voilà. Dans les deux cas où on ne connaît pas les quantités, on ne peut pas. Voilà, c'est pour ça qu'il lui dit maintenant. S'il lui a dit maintenant. Maintenant, si je lui dis, tu sais, je lui dis comme ça, 50 kilos de blé pour toi, maaser des chônes, d'accord? Et voilà 50 euros par exemple. Ok? Elle m'a dit, j'ai pas le droit de le manger. Parce que peut-être le Lévi filou, il va se dire, tiens, il m'a donné 50 euros, et moi je profite, j'ai 500 kilos de maaser, je dois donner 50 kilos de trouma, je fais ça trouma. L'autre il crève, il fait ce qu'il veut. Mais il ne peut pas donner d'argent au Cohen. Non, moi j'ai donné déjà l'argent au Lévi. Normalement je suis quitte. Donc, comment il peut dire que cet argent-là, c'est pas l'argent, il dit les 50 kilos que mon voisin il veut me donner, ben je les fais trouma sur mon maaser. J'ai le droit. Mais le voisin il donne pas de la récolte, il donne de l'argent. Justement. Et lui, il dit dans sa tête, moi j'ai fait un coup, je prends l'argent, et la récolte, il ne peut pas la manger. Alors là, moi, il dit comment? On parle des Rishaïm ici. Il prend l'argent et il ne lui donne pas la récolte, il fait l'achat. Des chars les dames, il prend l'argent et après il fait tomate maaser. Oh, tu as vu là.
Elle a mal à Beshalshem. Il avait dit, c'est pour ça qu'il dit, le fils de Rav dit, on parle ici d'un autre cas. Parce que ce cas-là, il ne peut pas marcher. C'est un rachat. Et il ne peut pas prendre les sous et en plus le faire trouma. C'est prendre le double. C'est pas possible. Israël, Shama Levin Lévi. Il dit, on parle ici d'Israël, il va voir le fils d'un Lévi. Pas le Lévi lui-même, son fils. Il lui dit, il lui dit, tu sais, ton père, je lui avais promis du Maaser. Il est mort. Voilà l'argent du Maaser que j'avais promis à ton père. Imaginons 200 €, il donne 200 €. Il dit, on ne craint pas peut-être que le père qui est mort, il a fait déjà Maaser, Troumat Maaser de ça. Puisqu'on a dit, il ne lui a pas donné la quantité, donc il ne peut pas le faire. Mais, s'il lui dit, si maintenant il lui dit, tu sais, ton père, je lui avais dit la semaine dernière que j'avais 50 kilos de blé de Maaser Rishon pour lui. Bon, il devait aller les chercher, il n'est pas venu, il est mort entre temps. Donc, on m'a dit ici, comme il lui a dit à son père, parce qu'il n'a pas encore donné les sous à son père, il lui a dit juste, j'ai 50 kilos de Maaser Rishon pour toi. Et maintenant, moi, je vais donner, au lieu de donner 50 kilos, je viens au fils de Lévi, je dis voilà 50 €, monsieur. Alors le a dit ici, là tu vas craindre, peut-être que le père, sans savoir, parce qu'il n'est pas rachat, le père il n'est pas rachat, il a fait trauma, il a dit tiens, mon voisin il m'a donné 50 kilos, moi j'ai 500 kilos de Maaser, ben les 50 kilos qu'il va me donner, je vais les donner au Cohen. Là on craint, d'accord? Parce que le père il n'est pas tricheur, puisqu'il n'a pas reçu les sous, l'enfant n'est pas au courant qu'est-ce qui s'est passé, alors là il te dit tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu ne dis pas la quantité, il n'y a pas de problème, parce que le père, il ne sait pas combien, il ne peut pas faire trauma. Mais si tu dis, ton père, je lui avais dit qu'il y avait 50 kilos, alors tu vas craindre peut-être que le père, il a fait déjà un trauma du Maaser, et donc maintenant je lui donne l'argent, et il ne peut pas consommer la récolte, peut-être qu'elle est déjà trauma. C'est là où la Gemara va poser une question, on répondra à ça demain. Il dit comme ça, parce que normalement, quand on prélève, on a toute la récolte devant soi. Bon, des fois, il arrive des cas. Il y a des cas où c'est compliqué et on peut prélever à distance. Mais en général, les haverim, c'est pour ça qu'il dit venir chez deux haverim, les haverim, les hachamim, les gens sérieux, hasidim, ils ne font pas ça. Quand ils prélèvent devant soi. Alors comment tu vas oser dire que le père qui est mort, il a fait quelque chose de pas bien? C'est-à-dire, il a prélevé sur sa récolte qu'il avait 500 kilos, à distance, il a dit voilà, la trauma du voisin, elle servira, enfin, les 50 kilos du voisin vont servir de trauma. On ne peut pas dire ça. D'accord? Donc, ce cas n'est pas possible. Alors, il faut trouver une autre solution. La Gemara va nous le donner demain si tu veux.